Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle revue de la semaine. Et avant de commencer, donc on va bien entendu parler de la censure. Donc j'ai été censuré sur YouTube lors de ma dernière revue de la semaine du 12 janvier, intitulée L'État profond est en panique totale. Et puis j'ai aussi pris un avertissement donc d'une semaine sur YouTube. Donc pendant une semaine, je n'ai pas pu mettre de commentaires dans la section communauté, ni mettre de vidéos, je pouvais rien faire. Donc sachez que le prochain avertissement ce sera 2 semaines. Donc ne vous étonnez pas lorsque ça arrivera, parce que je pourrai pas vous contacter via YouTube, hein, que ce soit dans l'onglet communauté ou bien republier des vidéos. Donc je pourrais simplement vous contacter via VK, Twitter, Mayway, Gab. Donc je vous invite à me suivre sur ces plateformes et aussi Telegram. Et puis je pourrais publier mes vidéos sur Rumble et Odyssey. Alors il y a aussi Antoine Cutita qui a été censuré récemment, l'Alliance humaine de 2020 sur YouTube. Donc vous pouvez le retrouver sur son site internet, Être souverain. Donc là vous pouvez retrouver ses vidéos et puis aussi ses articles là-dessus. Alors je voulais aussi vous rappeler, pour ceux qui ne sauraient pas, qu'il y a le site Soldat Numérique qui a été créé. Et alors pour le moment il n'est pas encore ouvert au public, mais il va bientôt l'être. Et donc j'ai déjà ma plateforme dessus, et c'est là-dessus que je mettrai aussi les liens pour retrouver mes vidéos. Donc comme ça, si ça arrive qu'on saute, et du coup vous pourrez quand même me retrouver via le site. Donc normalement vous pourrez bientôt vous inscrire, ça devrait pas trop tarder. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait des dons sur Tipeee et sur Odyssey, donc un grand merci à vous. Et puis je tiens à remercier comme d'habitude les chercheurs d'infos, ou comme je les appelle, les chercheurs d'or, parce qu'aujourd'hui pour le peuple, l'or c'est vraiment l'information. Je vous annonce aussi la nouvelle plateforme d'échange Telegram, tous les liens, que ce soit le site, Telegram, etc., tout sont en description de la vidéo. Donc j'ai créé 2 canaux sur Telegram, un où tout le monde peut échanger, tout le monde peut parler, et donc c'est assez sympa, tout le monde peut échanger ensemble. Et puis le deuxième, c'est juste moi qui peux parler, mais c'est pour vous donner des informations importantes, donc les liens de mes vidéos, les annonces de sites de création de choses, etc. Donc je vous invite à rejoindre ces deux canaux sur Telegram. Je vous annonce aussi que notre groupe Discord, qui avait été censuré à l'époque, vient d'être recréé sur une nouvelle application qui s'appelle Slack. Donc Slack, elle a l'avantage d'être à la fois disponible sur ordinateur et aussi sur smartphone comme application. Donc je vous invite vraiment à le rejoindre. On était plus de 370 je crois quand le groupe Discord a sauté. Donc je vous invite à reprendre votre place dans le groupe Slack. Et je tiens vraiment à remercier Dany et toute l'équipe qui a bossé là-dessus, parce que franchement vous avez fait un super travail. Là encore, le lien est dans la description de la vidéo. Enfin, étant donné qu'il y a une censure sur YouTube, je vous invite vraiment à me suivre sur Rumble et sur Odyssey. Donc Odyssey, apparemment, je sais qu'il y a quand même souvent des petits problèmes de connexion, etc. Mais en tout cas, je vous invite à me suivre sur Rumble, puisque le Rumble a la particularité qu'il y a une application sur portable, donc vous pouvez me suivre sur téléphone, et puis sur ordinateur, et puis ça ne rame vraiment pas. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur l'une ou l'autre en fonction de votre préférence. Mais vraiment, c'est le moment, parce que on rentre vraiment dans la censure. Donc c'est parti, on commence cette revue de la semaine avec la première thématique, le Covid. Donc on commence avec les étudiants à Los Angeles qui vont devoir faire le vaccin Covid-19 quand ce sera disponible pour eux, pour pouvoir continuer à étudier. Donc voilà une information assez incroyable quand même, parce que c'est pas vraiment les étudiants qui sont en première ligne, mais là-bas ça commence fort. Alors là, on va enchaîner pas mal d'informations que je vais vite enchaîner concernant le vaccin. Donc le vaccin, des centaines d'Israéliens sont infectés par le Covid-19 après avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech, selon certains rapports. Ça date du 1er janvier 2021. On enchaîne parce qu'il y en a beaucoup. Un agent de santé portugais, 41 ans, décède 2 jours après avoir reçu le vaccin Pfizer Covid, alors que son père dit qu'il veut des réponses. Donc il se doute qu'il y a un lien entre les deux. On a sur Reuters, un médecin mexicain hospitalisé après avoir reçu le vaccin Covid-19. On a encore sur Reuters un lien entre le vaccin Covid-19 et la mort suisse, hautement improbable. Donc là, c'est ce que j'avais dit dans la dernière revue de la semaine. Ils ajoutent que le défunt souffrait de plusieurs maladies avant de se faire vacciner. Donc c'est ce qu'on dit. Quand une personne âgée meurt après s'être vaccinée, en fait, elle n'est pas morte à cause du vaccin, elle est morte parce qu'elle avait d'autres maladies. Par contre, une personne âgée qui attrape le Covid et qui meurt alors qu'elle avait d'autres maladies, là, par contre, elle est morte du Covid. Voilà, donc il faut bien faire la distinction, parce que des fois, on peut s'y perdre. On continue. L'épouse d'un médecin de Miami en parfaite santé, 56 ans, décédée d'une maladie sanguine 16 jours après avoir reçu le vaccin Pfizer Covid-19, est certaine qu'elle a été déclenchée par le vaccin. 4 volontaires développent une paralysie faciale après avoir pris Pfizer Covid-19, incitant la FDA à recommander la surveillance des cas. On continue. Israël, Covid-19, 4500 personnes infectées après avoir reçu la première dose de vaccin. Donc voilà, on vous force à vous vacciner, mais vous aurez quand même le Covid. On continue.
Effets secondaires du vaccin Covid. Quel cas grave en France? Douleur, fatigue, fièvre. Les effets secondaires associés au vaccin anti-Covid, donc là particulièrement Pfizer et Moderna, sont principalement légers et modérés, mais bon, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de symptômes. Dans son point de situation du 14 janvier, l'agence du médicament rapporte 6 effets indésirables avec un décès. Donc on rapporte 4 cas de réaction allergique et 2 de tachycardie. Une personne décédée donc en EHPAD. Mais là encore, on nous rassure, hein, rien ne permet de conclure que ce décès est en lien avec la vaccination. Voilà, donc il y a des gens qui ont beaucoup d'effets secondaires et on a des gens qui meurent du vaccin, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de lien entre le vaccin et ses effets secondaires. Donc là, on a un article donc de l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, donc un point de situation sur la surveillance des vaccins contre la Covid-19. Donc eux, ils ont répertorié 6 effets indésirables graves, donc 4 cas donc, de réaction allergique et 2 de tachycardie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Une trentaine de cas aussi donc d'effets indésirables non graves en lien avec le vaccin Comirnaty. Donc on a toujours pour ce vaccin donc des paralysies faciales qui sont survenues. Ensuite on a cet article donc de The Epoch Times, donc des centaines envoyées aux urgences après avoir eu le vaccin Covid-19. Et enfin 13 décès donc du vaccin Pfizer en Norvège selon l'agence du médicament. Donc ils ont dit que donc les effets donc ils sont morts donc des effets secondaires du vaccin Pfizer. Donc les personnes c'était des personnes âgées et fragiles. Donc voilà, ils nous rappellent que c'était des personnes fragiles et malades. Donc voilà, ils nous réexpliquent encore une fois que il y a encore un lien entre les deux, bien entendu, mais il faudrait aussi le souligner lorsque les personnes meurent du Covid et qu'elles sont aussi fragiles et malades. Bien sûr, il faudrait le souligner. Donc en fait, dans les effets secondaires, ils mettent donc la fièvre et les nausées qui peuvent avoir entraîné la mort de certaines personnes fragiles. Et information du 13 janvier 2021, 55 personnes sont mortes aux États-Unis après avoir reçu des vaccins contre le Covid-19. Et maintenant, on va voir ce que nous dit Sylvano, donc une coïncidence sans aucun doute. Donc alors, il nous montre en fait en Irlande, donc on a plusieurs pays, donc le premier c'est l'Irlande. Donc ici c'est le début de la vaccination en Irlande et on observe le nombre de cas du Covid qui augmente vraiment beaucoup. Donc ça c'est pour l'Irlande, donc on commence à vacciner ici et ensuite on observe une augmentation du nombre de cas. Donc est-ce que c'est une coïncidence ?